Salut! Attention, je ne vais pas dire la vérité comme d'habitude, je vais simplement proposer mon témoignage d'être humain, un témoignage le plus sincère possible, dans la série du recadrage de la novlangue, avec comme recadrage aujourd'hui le mot policier ou gendarme. Donc ces métiers, c'est dans le prolongement de ce que j'ai fait la dernière fois à propos des journalistes, des banksters et des politiciens, pour les nommer de manière un peu plus adaptée. Et donc ça va être quelque chose de similaire là. En soi, évidemment que un policier... Tiens, ça me fait penser que j'ai pas expliqué la dernière fois à la fin ce qu'était la novlangue. Je vais essayer de le faire à la fin de celle-ci. Oui, je disais, en soi, les mots policier, la police, les mots gendarme, c'est pas de la novlangue. En soi, c'est pas des diaboles. C'est des mots qui représentent des métiers dans le cadre d'un état de droit, mais ça devient des diaboles quand le métier est supplanté par des comportements mafieux et qu'on continue à appeler les gens qui par corruption ne font plus leur métier, qu'on continue à les appeler avec les noms d'avant. Je peux dire ça comme ça. Donc voilà ce que je vais essayer d'expliquer. Ce qui est important, c'est de se souvenir, vraiment ça va être assez similaire à ce que j'ai dit l'autre fois, mais je voulais quand même faire quelque chose de très spécifique avec la police, parce que c'est d'actualité en ce moment, je vais en parler, hein, mais en ce moment ils sont très actifs, ces gens-là. Donc, c'est quoi un policier, ou un gendarme, ou même un militaire? Un gendarme étant un militaire d'ailleurs, c'est des personnes qui... sont très rigoureusement, c'est expliqué de long en large dans la déontologie de la police, dans les codes, etc. C'est des gens armés qui ont le droit d'être armés. En France, contrairement aux autres citoyens, les citoyens n'ont pas le droit d'être armés. Eux, ils ont le droit parce qu'ils sont au service du peuple. Ils sont au service des citoyens. La mission républicaine des policiers, des gendarmes et des militaires, c'est de protéger les citoyens, c'est de protéger les peuples. Si jamais ils interviennent même auprès de quelqu'un qui viole la loi, c'est absolument limpide dans le code de déontologie. Ils doivent le faire avec mesure, avec respect, de manière la plus pacifique possible, de la manière la plus respectueuse possible. C'est ça un policier, c'est ça un gendarme, c'est ça alors les militaires, ça c'est normalement on est dans des situations différentes, mais en tout cas les policiers, les gendarmes, c'est dans leur rapport avec les citoyens. Même imaginons un petit con qui fout la merde, qui est en train de casser un truc, on doit l'arrêter, on ne doit pas le tabasser. C'est-à-dire que on doit se comporter avec respect, on n'a pas le droit de l'insulter, de le tutoyer, de le menacer, non, enfin excusez-moi, je manque de rigueur. Les policiers et les gendarmes n'ont pas le droit, c'est pas dans le cadre de leur métier. Un policier, un gendarme protège les citoyens, est au service des citoyens, et quand à un moment donné ils doivent arrêter un citoyen, c'est très important, c'est clair et net de le faire avec respect, avec mesure et sans violence. Donc ils ont évidemment droit à la violence pour se protéger eux-mêmes. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient, qui commence à les tabasser, ils ont le droit de se défendre, mais ils n'ont pas le droit de tabasser des gens. Ça c'est pas dans les prérogatives, c'est pas dans leur fonction. Ça ne correspond pas à la mission républicaine d'un policier, d'un gendarme. Donc les policiers, les gendarmes et les militaires, eux, ils n'interviennent pas normalement directement avec les citoyens, encore que ça peut arriver, ça arrive en ce moment à La Réunion. Mais dans tous les cas, c'est ça le cadre de leur action. Il est absolument flagrant que depuis des années et des années, cette fonction a été détournée et qu'il y a une mafia qui en a fait ce qu'on appelle une milice. C'est-à-dire que par contre des gens armés qui protègent une oligarchie, ça s'appelle une milice. Ça ne s'appelle pas des policiers, ça ne s'appelle pas des gendarmes. C'est des gens qui sont contre les citoyens, qui sont contre les peuples. Là en ce moment, les vidéos pullulent de preuves factuelles
de preuves matérielles. On peut regarder, alors, et très étrangement, ça passe pas dans les émissions des journalistes, donc c'est bien pour ça que ce sont des journalistes. C'est factuellement que des tas de prétendus gendarmes, des prétendus CRS, des prétendus policiers tabassent des gens, souvent qui n'ont rien fait d'autre que utiliser leur droit de manifestation. Même si à un moment donné, étant donné que là, il y a des gilets jaunes qui assument une insurrection, donc qui assument de désobéir, ils sont au moins honnêtes, ils disent pas nous on est des gendarmes, ou nous on est des politiciens, ou nous on est des journalistes, ils disent nous on a un gilet jaune, on se révolte. Donc on peut s'attendre à ce qu'en se révoltant, ils se révoltent. Ceci dit, c'est le jeu éventuellement des gendarmes, alors soit de faire gaffe aux ordres qu'ils ont dessus, je vais y revenir, parce qu'ils ont l'obligation de pas obéir à des ordres illégaux, mais éventuellement qu'ils interviennent quand un gilet jaune fait des conneries, c'est pas un problème. Là il est dans sa fonction, le policier, le gendarme, le CRS, mais encore une fois il doit intervenir dans un cadre adapté, avec des gestes adaptés, de façon respectueuse, mesurée, pacifique, etc. Ce qui est clairement pas le cas aujourd'hui. Donc c'est bien une milice, c'est pas des policiers, c'est pas des gendarmes. Je l'ai dit rapidement, je vais bien revenir dessus. Non seulement les policiers, les gendarmes et les militaires doivent donc être au service des citoyens et pas au service d'une mafia, mais en plus il est absolument explicite pour les trois qu'ils ont le devoir de désobéir à des ordres manifestement illégaux. Et par exemple, si jamais une hiérarchie commande à des CRS d'attaquer des manifestants, c'est un ordre absolument illégal qui va contre l'intérêt public. Je crois que c'est comme ça que c'est formulé dans le code ou dans la déontologie. C'est clair et net parce que c'est pas du tout le droit de manifester n'a pas à être tabassé. Que des citoyens qui cassent, on les empêche de casser, ok. Que des citoyens qui manifestent, on les empêche de manifester, c'est pas ok. Je pense que petit à petit, on a accepté une dérive colossale. Parce que c'est pas la première fois que là avec le dictateur Macron, là maintenant je pense que c'est adapté de l'appeler un dictateur, avec le dictateur Macron on voit une violence telle qu'on l'a jamais vue, mais il n'est pas le seul, hein. Je veux dire, il y a eu beaucoup de violences policières, de dérives policières depuis des années. Petit à petit, je pense que beaucoup de gens malheureusement se sont adaptés au fait que les pauvres policiers, les pauvres gendarmes, ils font ce qu'ils veulent et puis c'est dur, des fois on les insulte, on les met sous pression, etc., etc. On s'en fout, c'est leur métier. Je veux dire, c'est dur, hein, les pauvres ouvriers ils doivent se lever à 8 h du matin, etc. Un métier, c'est un métier, donc leur métier c'est d'être au service du peuple et c'est de gérer le peuple avec mesure, avec pacifisme et avec respect. C'est ça leur métier. Donc s'ils ne savent pas faire leur métier, il faut les virer. Il ne faut pas dire les pauvres. Donc non, c'est pas tolérable, justement. C'est leur métier d'avoir le sang-froid pour intervenir auprès de petits voyous hyper provocateurs dans le cadre des lois de la République. C'est ça leur métier. C'est clair qu'aujourd'hui, c'est plus du tout ce métier-là qu'ils font. Enfin, pas tous, hein. Il y en a qui le font, mais en tout cas on en voit beaucoup qui se comportent comme des miliciens, pas comme des policiers, pas comme des gendarmes, et puis les militaires qui obéissent, par exemple les militaires qui ont appuyé sur les boutons pour envoyer des missiles en Syrie, ne sont pas des militaires, c'est pas des militaires, ils n'ont absolument aucun droit d'envoyer un missile hors du cadre du droit international, ils n'ont absolument aucun droit de faire ça, et donc c'est pas des militaires, ils ne sont pas en train de remplir leur mission, ils sont en train d'obéir à un petit mafieux qui en général arrange juste son business. Donc voilà le recadrage que je voulais faire, qu'on soit bien clair avec ce qu'est un policier, ce qu'est un gendarme. Donc moi j'appelle ça des miliciens ou j'appelle ça la milice quand je parle de comportements qui sont clairement hors de la mission républicaine des policiers, des gendarmes et des militaires. Et évidemment que c'est quelque chose de très très grave de raisonner comme si sous prétexte qu'on vous met le mot policier sur certaines personnes,
d'un coup, on va leur trouver des excuses parce que oui, mais quand même, la police c'est important et tout. Oui, la police c'est important dans un certain paradigme. Je rappelle quand même qu'il y a des cultures qui s'en sont très bien passées pendant des millénaires, mais bon, ok, dans le paradigme occidental, c'est une fonction importante, mais c'est pas ça que font les CRS en ce moment, la plupart. J'en ai vu quand même qui ont baissé les armes, mais la plupart, c'est des miliciens. C'est une milice, donc c'est très grave. Normalement, si nous étions dans un état de droit, vu le nombre d'images qu'il y a, ces gens devraient être immédiatement arrêtés et immédiatement jugés. Parce que ce qu'ils font est rigoureusement illégal. Donc c'est très grave d'accepter ça, surtout de la part des instances qui sont supposées justement protéger. Elles sont supposées protéger, elles deviennent agresseurs et des droits de manifester et carrément physiquement, carrément des petits vieux, des petites vieilles, c'est incroyable quoi. Il y a des enfants, des lycéens, ça devient, pour moi c'est assez hallucinant. La tolérance, même si il y a quand même beaucoup de gens qui sont offusqués, indignés du comportement des policiers, enfin donc des miliciens pardon, en France aujourd'hui. Mais moi je trouve que le peuple est vachement tolérant vis-à-vis de ce qui se passe, parce que c'est infiniment grave. Moi quand je vois une image de quelqu'un qui manifeste et un flic qui arrive et qui tabasse comme ça, la personne n'a rien fait d'autre. C'est ça, normalement, c'est scandale à la une de tout le monde, et le flic, enfin le milicien, non, enfin, si c'était un flic qui dérape, justement, immédiatement, son autorité, pour faire l'exemple, le vire, ou je sais plus les termes appropriés, ça devrait se passer comme ça, si on était dans un état de droit. Donc on n'est plus dans un état de droit, c'est pour ça que je parle vraiment du dictateur Macron. Voilà. Donc comme convenu, je vais juste maintenant à la fin, parce que je ne vais pas recommencer à chaque fois au début à expliquer c'est quoi la novlangue. La novlangue, c'est un terme qui vient d'un roman qui s'appelle 1984. Et ce roman décrit une dictature, non pas justement militaire, policière, enfin, c'est pas encore le cas pour nous, mais, enfin quoique du coup, hein, on n'est pas loin, mais une dictature qui propose, enfin comment dire, qui conditionne le langage, c'est-à-dire qui réduit la sémantique pour que les gens ne soient plus capables de penser le réel, de penser normalement le monde, on les prive de penser. Et ça s'appelle la novlangue, c'est-à-dire c'est une technique de manipulation très efficace parce que les gens qui en sont les victimes n'en ont absolument pas conscience le plus souvent, puisqu'ils ont l'impression de penser librement, sauf qu'on leur a retiré du vocabulaire, on les a formatés à penser d'une certaine manière, et surtout à devenir incapable de penser de la manière qui permettrait de se relier au réel tel qu'il se passe effectivement. Et donc voilà ce qu'est la novlangue. Et donc clairement c'est la situation de ce qu'on appelle la société occidentale aujourd'hui, qui est vraiment de mon point de vue un totalitarisme avec novlangue. Et donc c'est pourquoi je trouve important de recadrer la novlangue comme je le fais. Donc vous pouvez voir, ça fait toute une série, j'ai fait plusieurs recadrages, en voici un. Merci d'avoir écouté. Le réel est plus fort que toi. Quand on te tabasse, tu peux avoir l'impression que merci monsieur le policier. Non, tu te prends des coups. Donc c'est pas ça un policier. Voilà, au revoir, à bientôt.